Déjà, il y a quelque chose d'historique qui fait qu'il y a une fidélité d'aider l'événement. En fait, j'ai participé la première année parce qu'effectivement, il y avait une espèce de liaison avec Chacun cherche son chat. C'était la mairie du 11e qui avait initié le projet. Donc ça me paraissait normal de participer. Et puis de fil en aiguille, j'ai aidé plusieurs fois. Et puis là, ils m'ont redemandé de parrainer alors que maintenant, il y a 12 arrondissements, que c'est devenu vraiment gros. Il y a plus de 20 000 participants. Donc c'est vraiment une espèce d'événement plus festif et plus gros. Donc je trouvais ça normal d'aider et de parrainer. Le côté convivial, de toute façon, il est un peu à la base du projet. Il y a le côté festif et il y a le côté jeu, le côté ludique. Du coup, forcément, il y a des rencontres qui se font, c'est vrai, que ce soit entre des touristes et des Parisiens, que ce soit entre des garçons et des filles, entre des gens vieux et des gens jeunes. Donc je pense que moi, c'est ça que j'aime bien dans cet événement-là, c'est que ça fabrique vraiment de la rencontre, de la convivialité et que ça rend la ville vivante. Quand on est dans un jeu comme ça, on rentre dans la boutique qu'on ne connaît pas, on parle avec le vendeur de vélo, on parle avec le gens d'un café dans lequel on ne va pas d'habitude. Il y a pas juste le fait de créer du lien ou d'avoir un truc relationnel, il y a le fait de découvrir des choses qu'on ne voit plus. C'est Pérec qui développait ça beaucoup dans sa littérature. Quand il fait tentative d'épuisement d'un lieu parisien, il se dit voilà, je suis sur la place Saint-Sulpice et je décris ce que je vois. Et que du coup, on rentre dans quelque chose d'exceptionnel alors que c'est que des choses quotidiennes. Et j'aime bien ça, le fait que ce jeu-là, il pousse à voir autrement les choses qui nous entourent. Et que j'aime bien le fait que notre quotidien devient une aventure. Il y a aussi le fait de découvrir comment chacun vit Paris différemment, que moi, à côté de chez moi, il y a un type qui vend des vélos, il y a un type qui fait du pain bio, il y a quelqu'un qui fabrique des vêtements pour poupées, et que le fait de rencontrer ces gens-là, ça fait découvrir d'autres univers dans ma rue, quoi. C'est un peu ce que je développais à la fin de l'Auberge espagnole, où chaque rue parcourue, chaque personne rencontrée définit un trajet. Et c'est pas très loin d'ailleurs de cette idée de rallye et de parcours dans Paris. C'est que j'aime bien ça, le fait qu'un parcours c'est un scénario, c'est déjà un trajet de vie, quoi.